bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces une de la presse africaine en français. Nous démarrons tout de suite ces une de la presse africaine avec le quotidien numérique d'Afrique. Nous démarrons donc ces une de la presse ce jour avec le quotidien numérique d'Afrique. En manchette, lutte antiterrorisme au Mali, plus de 70 terroristes neutralisés. Au Soudan du Sud, 131 femmes et 173 tuées en 3 mois selon un rapport. Au centre génocide au Rwanda, non-lieu dans l'enquête sur l'armée française à Bicécéro, à lire dans ce quotidien en page 4. Somalie, plus de 700 enfants sont morts dans des centres de nutrition selon l'ONU. Et au Burkina Faso, arrestation de Mathias Kambou, les OPM dénoncent un enlèvement. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec l'Express de Madagascar à présent. Décès de la reine Elisabeth II en Angleterre, donc hier, 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Le monde pleure une femme exceptionnelle. Monarque la plus célèbre de la planète, elle est décédée donc jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral. Sa famille à ses côtés, son fils, le prince Charles, lui succède automatiquement. Le monde dit adieu à une femme qui a marqué de son empreinte notre époque. Hypertension des malades de plus en plus jeunes, à lire en page 8. Et pour terminer, donc trafic d'or, le ministre Ravokatra plaide non coupable à Madagascar, à lire en page 5. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons ces une de la presse africaine avec le Cameroun et le quotidien Cameroun Tribune. Elisabeth II, l'hommage de Paul Biya donc à la famille royale. Dans un message de condoléances adressé hier soir au roi Charles III, quelques heures après l'annonce du décès de la reine d'Angleterre et d'Irlande du Nord, le président de la République salue l'œuvre et la mémoire d'une monarque d'exception qui aura incontestablement marqué son temps. Donc voilà. Vous pouvez apercevoir donc au centre une photo de Paul Biya et de la reine Elisabeth II. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire à présent et le quotidien Le Sursaut pour démarrer. Alors en manchette, Nguessan Kouakou, président de l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire, s'exprime. Nous invitons tous les parents d'élèves à dénoncer les fondateurs qui exigent en dehors de l'inscription en ligne le paiement des frais annexes, t-shirts, livrets, carnets de correspondance, photos, cotisations exceptionnelles à dénoncer. Et voilà. Docteur de Roussimi, porte-parole du collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire. Plus de soutenance de thèse dans toutes les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. Nous nous évertuerons à ce que les soutenances ne contribuent plus à grossir le nombre de docteurs ivoiriens sur le Cameau. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons donc avec ce quotidien, situation sociopolitique et détention des soldats ivoiriens au Mali. Charles Blé Goudé prend position et se lâche. Pourquoi je ne suis pas encore rentré en Côte d'Ivoire? Voilà donc, voilà pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le mandat, toujours en Côte d'Ivoire. De retour au RHDP, Mabry demande pardon au président Ouattara. Nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés. Le chef de l'État, nous sommes de la même famille, s'exprime-t-il. Journée internationale de l'alphabétisation, Dominique Ouattara. Notre objectif est de réduire de 30% le taux d'analphabétisme. Mariatou Koné souligne les efforts du gouvernement. Secteur agricole, insertion des jeunes, Adjou Mani supervise une convention entre INFPA et CGMF. Rentrée sanitaire, le tableau des plaintes de la population présenté. Diplomatie, ambassade de l'UE en Côte d'Ivoire, Francesca Di Mauro remplace Jobst von Kirchmann. Évaluation politique publique, Nialé Kaba obtient le quitus du Sénat. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons donc avec le Sénégal et le quotidien L'Évidence. Rallye aérien Toulouse-Saint-Louis, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye, fin prêt pour accueillir l'événement. Inondation à Sangaklam où Marguet en visite de terrain préconise des solutions urgentes.
Lettre de Bougane Gueye au député n'acceptait pas à Macky ce qu'il a refusé à Wade. Lundi 12, voter pour un président de rupture afin que le Sénégal ne bascule pas du fait d'une planification d'un troisième mandat. L'opposition a aussi la lourde charge de choisir le meilleur profil basé sur la sagesse et l'expérience. Voilà donc. Maladie d'Iman Dao, son emprisonnement, son décès, des révélations et convocations à retrouver donc dans ce quotidien. Voilà, nous poursuivons donc avec le Bénin et le quotidien Les 4 vérités. Année scolaire 2022-2023 au Bénin. Gouvernement et syndicats s'accordent pour une rentrée apaisée. Une avance de salaire d'un mois accordée aux AME en septembre. Talon promet aux travailleurs de tenir ses engagements en novembre. Promu deuxième vice-président de l'UP, le renouveau, le général Gérard Benanchi reçoit les bénédictions des pasteurs et présidents d'églises évangéliques. Mort de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans, Talon exprime compassion et solidarité au Royaume-Uni. Réforme du système partisan, 15 conseillers BR contraignent Romulus Biokou à abandonner la présidence de la commission des finances. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous revenons à Dakar avec le quotidien Alerte pour terminer. Spéculation du foncier sénégalais, quelle terre pour les générations futures? À lire en page 4. Présidence de l'Assemblée nationale, les sentinelles de Guédiawaye légitime la candidature d'Ahmed Aïdara. Le maire de Guédiawaye est le seul leader élu député pour le compte de Yao. Thiès, Dr Babacar Diop campe sur sa position. Bel exemple à Diogo, la compagnie Grande Côte Opération restitue 85 hectares de terres agricoles aux populations et l'Alliance nationale Femmes et Fonciers lance la campagne Stand for Her Land, debout pour les droits fonciers des femmes. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces lignes de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Gulf TV Africa. Bon week-end, bon début week-end.